Hello tout le monde, bienvenue sur Une tasse de thé et ma Bible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui doit tous nous intéresser en tant qu'enfants de Dieu. Et ce sujet, c'est le combat dans mes pensées. Alors, j'ai ma Bible avec moi et on va directement commencer par un verset. Ce verset, il est dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Donc 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Il est dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc ici, on nous dit de rester sobre, de rester vigilant, de veiller parce que nous avons un adversaire. Une des premières erreurs qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de penser qu'on n'a pas d'adversaire. C'est de penser que le diable ne pense pas à nous. C'est de penser qu'on n'est pas une cible pour lui. En fait, le diable, il veut arrêter tout ce qui va amener le royaume de Dieu, tout ce qui va construire le royaume de Dieu. Et toi, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, tu es fondateur du royaume. Et donc, forcément, il va s'en prendre à toi. Donc, on peut pas juste ignorer ça. On peut pas juste vivre notre vie d'enfant de Dieu en se disant qu'on n'est pas une cible, en se disant que Satan n'est pas après nous. C'est une grave erreur. À cause de ça, ça va faire qu'on est pas préparé et deux, qu'on n'est pas armé. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver parmi les enfants de Dieu, des personnes qui ne sont pas préparées au combat parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles sont dans un environnement de guerre, qu'elles sont dans un environnement de combat. Et en deuxième position, on va retrouver des personnes qui ne sont pas armées. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce verset de Éphésiens 6 qui nous parle de l'armure que Dieu nous donne. Et en fait, cette armure, Dieu nous la donne, mais pour la majorité des enfants de Dieu, nos armes, elles sont par terre. Notre bouclier est par terre, notre épée est par terre, notre casque est par terre. Tout reste par terre et on ne s'en saisit pas parce qu'on n'a pas cette conscience, on n'a pas cette idée qu'on est dans un combat. Donc la première chose, c'est d'en s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on a ouvert avec ces versets de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Alors ce combat, si on doit le situer, toujours dans Éphésiens au chapitre 6, la Bible nous dit que ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas un combat contre un ennemi qu'on peut voir, ou même contre un ennemi visible qu'on peut toucher. Mais si c'est pas le combat de la chair et le sang, ça veut dire que c'est un combat qui est spirituel. Ça veut dire que c'est un combat invisible. Et quand on parle de l'invisible, on va forcément parler de nos pensées. Voilà pourquoi je vous parlais du combat qui se joue dans nos pensées. Toute victoire, elle se remporte dans nos pensées et toute défaite, elle se concède dans nos pensées aussi. Et comme c'est un combat au niveau de la pensée, le diable, il va utiliser des pensées pour nous attaquer. Et c'est maintenant à nous de décider si on accepte cette pensée-là ou si on la refuse. Et souvent, on m'a posé des questions par rapport à ça, par rapport aux pensées. Parce que si on est tout à fait honnête, on ne peut pas vraiment empêcher une pensée de venir à nous. C'est-à-dire, il y a des pensées qui viennent comme ça. Nous, on ne savait même pas que cette pensée-là, elle allait arriver. Et elle arrive. Et parfois, on est comme surpris, en fait, par cette pensée qui nous est presque imposée. Et mon père spirituel, il dit tout le temps, une pensée, c'est comme un oiseau. Tu peux pas l'empêcher de passer au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid. Ça veut dire, tu peux pas toujours empêcher une pensée qui t'est envoyée comme ça se joue en un quart de seconde et la pensée, elle est là, mais tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu n'es pas obligé de laisser cette pensée entrer en toi. Et je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai suivie il y a déjà quelques années en arrière, qui recevait comme ça des pensées à différents moments. Par exemple, ça pouvait être, elle est en train de scroller sur les réseaux et elle tombe sur une photo d'une famille super heureuse, papa, maman, les enfants, la maison, tout va bien. Et il y a une pensée qui lui vient et qui lui dit, toi, t'auras jamais ça. En fait, toi, t'auras jamais d'enfant. Tu vas essayer, tu vas tout faire pour en avoir, mais t'en auras jamais. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi aussi en son temps. Et cette pensée-là, alors on peut décider de ce qu'on fait avec. Soit on se dit,
ben ouais, peut-être que c'est vrai, j'ai déjà pensé, c'est quelque chose qui me fait peur et je me dis bah, peut-être que ça va m'arriver ou peut-être qu'on part dans plein de délires, peut-être que c'est ma punition, peut-être que parce qu'une fois j'avais fait ça, donc maintenant il va se passer ça, etc. Et donc on commence à accepter cette pensée-là et on commence à vivre ce qu'on appelle de l'oppression. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'aise, on a peur, on ne sait pas quoi penser, on craint pour l'avenir, on n'attend pas quelque chose de bon du lendemain. Et à ce moment-là, quand on reçoit une pensée, en fait, ce qu'il faut faire, c'est une des choses qu'on peut faire, c'est sonder cette pensée. Et se dire, est-ce que vraiment cette pensée-là, elle peut venir de Dieu? Est-ce que c'est possible que Dieu me dise ça? Est-ce que c'est possible que Dieu me dise, bah Julie, toi, tu n'auras jamais de famille, puis tu n'auras jamais de mari, et tu n'auras jamais d'enfant, tu seras toujours seule, même si tu as un mari, tu n'auras pas d'enfant. Est-ce que c'est possible que Dieu me dise ça? Et si j'arrive à la conclusion qu'il est impossible que cette pensée vienne de Dieu, alors je sais directement de qui elle vient. Et quand je sais de qui elle vient, je sais ce que je dois en faire. La Bible nous encourage à rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et cette pensée-là, je dois la capturer et je dois la refuser, je dois la rejeter. Quand on vit de l'oppression, ça peut être quelque chose de très intense. Parce que l'oppression, c'est caractérisé par une multitude de pensées, en fait, qui vont dans ce même sens. Une multitude de mensonges qui me sont imposés. Et en fait, par moments, j'ai même l'impression que toute la journée, je ne fais que refuser ces pensées. Ok? Je dis non, Seigneur, je sais que cette pensée ne vient pas de toi. Je refuse cette pensée au nom de Jésus. Cette pensée ne va pas s'enraciner en moi. Je m'oppose à ce mensonge et dire, bah voilà, j'ai démasqué. Je sais que c'est un mensonge et je n'y croirai pas. C'est une chose. On peut aussi parfois s'épuiser à faire ça quand vraiment il y a une oppression, comme je vous le disais. Mais ce qu'on peut faire aussi qui sera plus efficace, c'est de non seulement refuser ce mensonge, refuser cette pensée, mais aussi de remplacer ce mensonge par une vérité. Et il n'y a qu'une seule source de vérité ultime, c'est la parole de Dieu. Donc je refuse le mensonge que Satan veut me donner et je proclame à la place la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, s'il me dit voilà, tu n'auras jamais d'enfant, etc., je peux lui sortir ce verset qui dit dans le peuple de Dieu, il n'y aura pas de femme qui avorte, il n'y aura pas de femme stérile, ça ne sera pas mon partage, etc. Je donne la vérité de la parole de Dieu. Et notre exemple suprême, voilà, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Quand Satan est venu le tenter au désert, il n'a pas discuté avec lui, il n'a pas négocié avec lui, il lui a même pas dit non, je vais même pas faire ce que tu me dis parce que de toute façon, tu essaies de me piéger, je t'ai démasqué, je sais ce que tu veux faire. Non, il va simplement lui déclarer la parole de Dieu. Et ça, c'est notre meilleur exemple, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Une tentation, c'est pas une tentation si c'est pas quelque chose dont tu as envie. Et quand Jésus est tenté, il est tenté par quelque chose dont il a envie. La Bible dit qu'il avait faim et Satan lui dit t'as qu'à changer ces pierres-là en pain. Donc c'est une vraie tentation pour lui. C'est pas juste un truc facile, ouais, de toute façon il savait d'avance. Non, c'est une vraie tentation. Et d'ailleurs, toutes les propositions que Satan va lui faire sont de vraies tentations pour Jésus. Et à chaque fois, il va lui répondre avec la parole de Dieu. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on peut prendre. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on va voir que Jésus répond avec la parole de Dieu. Donc on est dans Luc 4, mais on va voir qu'à un moment donné, Satan aussi, il va répondre avec la parole de Dieu. Et ça peut être interpellant. On peut se dire, attends, c'est bizarre quand même. Donc je vais vous le lire. On est dans Luc au chapitre 4. Donc il y a tout ce passage sur la tentation de Jésus, les tentations de Jésus. Mais je vais vous lire le passage dont je vous parle. Donc on se trouve au verset 9, Luc chapitre 4 au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit. Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont reconnu que ce passage que Satan il cite, c'est le psaume 91. Et alors, ça nous indique que Satan déjà connaît la parole de Dieu, peut-être même mieux que nous-mêmes, nous connaissons la parole de Dieu, et que parfois il va aussi utiliser la parole de Dieu, manipuler la parole de Dieu, la sortir de son contexte, pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, et pour nous faire faire ce qu'elle ne nous demande pas de faire, mais plutôt l'inverse. Et donc ça demande du discernement. Il faut qu'on puisse
s'enraciner dans la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse méditer la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse étudier la parole de Dieu. Sinon, même ça peut être utilisé pour nous piéger. Il y a déjà des personnes qui sont allées à l'église, elles ont écouté un verset, elles ont écouté quelque chose et elles sont revenues, mais elles étaient abattues. Parce que oui, si on prend les choses hors de leur contexte, on fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et alors là, ce qui devait procurer en nous la vie, etc., ça va nous donner du découragement. C'est pour ça que la parole, on doit avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Et je vous assure que la parole, c'est le moyen de gagner le combat qui se passe dans nos pensées. Parce que la parole, c'est la vérité qu'on oppose aux mensonges qui nous sont envoyés. Mais la parole, c'est aussi l'outil qui renouvelle nos pensées. Donc, le seul et l'unique moyen de gagner la guerre dans nos pensées, c'est de manger, méditer la parole de Dieu. Donc, je vous encourage, si vous vivez de l'oppression, si vous vivez des mensonges dans vos pensées qui ne veulent pas vous laisser, à les identifier, à les refuser, à les remplacer par la vérité de la parole et à résister. Honnêtement, le combat contre le diable, il est déjà vaincu, il est déjà gagné, mais il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Donc ne lâchez pas, même si c'est difficile, même si ça dure longtemps, ne laissez pas tomber. Et il y a un exercice que je peux vous proposer. C'est si vous avez des pensées comme ça récurrentes qui reviennent, des pensées de mensonges, eh bien vous pouvez les écrire sur un papier et vous pouvez chercher des versets qui viennent contredire ces mensonges-là. Comme ça, vous refusez ces mensonges et puis vous leur opposez la vérité de la parole de Dieu. Et si jamais vous avez ça, des pensées comme ça de mensonges, etc., et que vous ne trouvez pas forcément de versets pour contredire ça ou pour opposer une vérité, ben vous pouvez aussi m'écrire. Et puis moi, si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. Donc voilà, je vous encourage à vous attacher à la parole de Dieu et je vous assure que la victoire est au bout. Que Dieu vous bénisse.